Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 21 de coréen. J'espère que vous avez bien révisé ce week-end. Aujourd'hui, la leçon portera sur la cuisine coréenne. Comme à chaque fois, le support écrit est disponible en description, donc n'hésitez pas à le consulter. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette vidéo sera en 3 parties. La première sera sur les verbes, la deuxième sur le vocabulaire et la troisième sera un exemple de recette. Commençons avec les verbes. Griller se dit 굽다. Poêler se dit 볶다. Frire se dit 튀기다. Cuire à la vapeur se dit 치다. Faire bouillir se dit 살다 ou 끓이다. Faire blanchir se dit 데치다. Mijoter se dit 졸이다. Assaisonner se dit 무치다 ou 양념하다. Cuire se dit 부치다. Dissoudre se dit 풀다. Couper se dit 자르다 ou 썰다. Écailler se dit 껍질을 까다. Éplucher se dit 깎다. Préparer les légumes se dit 다듬다. Hacher se dit 다지다. Mixer se dit 갈다. Et pétrir se dit 반죽하다. Voilà pour la partie des verbes. Passons maintenant au vocabulaire. J'ai regroupé tout le vocabulaire par thème pour que ce soit plus simple. Le premier est donc les aliments. Pomme de terre se dit 감자. Patate douce se dit 고구마. œuf se dit 달걀. Carotte se dit 당근. Navet se dit mou. Algue se dit miok. Chou chinois se dit pechu. Champignon se dit 버섯. Épinard se dit 시금치. Le riz cuit se dit 쌀 et le riz pas cuit se dit 밥. Concombre se dit 오이. Ciboule se dit 파. Légumineuse se dit 콩 et courge se dit 호박. Passons maintenant au deuxième thème qui est celui des viandes. Le poulet se dit 달고기. Le bœuf se dit 소고기. L'agneau ou le mouton se dit 양고기. Le jambon se dit 햄. Le porc se dit 돼지고기. Et le poisson se dit 물고기. Voilà. Maintenant, le troisième thème est les condiments. Piment se dit 고추. La poudre de piment se dit 고춧가루. La pâte de piment rouge se dit gochujang. La pâte de soja fermentée se dit doenjang. La sauce soja se dit kanjang. Le soja rouge se dit pat. L'huile ou la graisse se dit kirim. L'huile de sésame grillée se dit chamkirim. Le vinaigre se dit sikcho. L'ail se dit 마늘. L'oignon se dit 양파. Le sucre se dit 설탕. La farine se dit 밀가루. Le sel se dit 소금. Le poivre se dit 후추. Et le bouillon de viande se dit 육수. Et enfin, le dernier est simplement un thème divers pour tout ce que je n'ai pas su placer dans un des thèmes déjà dit. Plat à base d'œufs se dit 달캉찜 et une casserole se dit nempi. Voici donc tout le vocabulaire. Évidemment, il en manque sûrement, mais ce sont les choses principales. Maintenant, j'ai écrit une petite recette pour vous de mon plat préféré afin que vous puissiez voir à peu près comment on fait. N'hésitez pas à vous entraîner à écrire vos recettes préférées en coréen. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos textes à mon adresse mail ou sur mes réseaux, je me ferai un plaisir de tout corriger. Enfin bon, voilà ma recette à moi. Première étape. 물을 끓이다 밥을 넣고 부치면 되다. Deuxième étape. 달고기 썰다 볶다. Troisième étape. 크림과 겨자 무치다. La quatrième. 크림과 겨자 달고기 같이 부치다. Et cinquième étape. 달고기와 쌀이 먹다. C'est fini pour la leçon d'aujourd'hui. Et cette leçon marque la fin de cette aventure. Évidemment, les cours reprendront dans quelques mois, vous laissant le temps de bien réviser et vous habituer à cette langue. J'ai prévu d'autres vidéos en rapport avec la Corée, donc ne vous inquiétez pas. Merci pour tout votre soutien pendant cette aventure et j'espère vous retrouver très rapidement.
Comme toujours, je suis disponible sur mes réseaux en description pour toute question ou pour simplement discuter. N'oubliez pas de consulter le support écrit pour avoir la traduction de la recette. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant, en likant ou en commentant. Sur ce, je vous laisse, bonne révision et à très vite pour une deuxième partie des leçons de coréen.